Si vous êtes sur Nancy, je pense que vous connaissez un petit peu cette route, mais ici c'est vraiment stylé. Cette allée là est très stylée. C'est un joli pont. Franchement je kiffe, hein. Je le dis pas assez mais je kiffe conduire ma S13, c'est ouf, franchement c'est ouf. Genre là mon gars, on est bien, on est super bien. Putain. Putain, je vais pas passer. Tout ça, ça fait 20 minutes que je roule. Ça va gueuler dans 3, 2, 1. Bon, du coup, les jantes sont là. Quoi? Non, 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 non. Vite, bois-le en entier avant qu'il coule. Le caillou. Je crois que ça a filtré. T'aurais rien de me serait retourné dans la gueule. Ah donc c'est juste le goût naturel. C'est le goût du Coca Light. Legit caillou. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous aurez compris quel type de jante c'est. Du moins quel état. Et la ligne elle est là. Maintenant il manque plus que les combiner. C'est deux gros trucs un peu chiants à... J'ai oublié le mot. Installé? Non. Non. Non, à entreposer. Ouais. C'est vrai que ça prend de place, ouais. Oh, Tanguy, Tu es irrespectueux. tu es arrogant. Tes négociations avec l'euro, franchement. Franchement, j'aime pas beaucoup ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu rates. Du coup, ça fait 5000 km que je roule avec la caisse, avec une vidange. Je me suis dit qu'on allait en faire une parce que la 300V, avec le temps, quand je démarre, j'ai l'impression d'avoir des bruits de poussoir, donc je vais changer l'huile. Très vite. Avant d'avoir des coussinets. On va mettre limite de la meilleure qualité que la 300V, même si c'est moins cher. Voilà, ça c'est dit. Franchement, la 300V... N'en mettez pas. On en a mis dans la E36, c'est devenu une voiture de cliquetis. On a mis de la castrolette, j'ai plus un seul cliquetis. Pareil pour la S13, pareil ça va faire pareil. Casse-toi. J'en étais sûr. Et tu pompes. Mais un pouce bleu, c'est toi aussi tu l'as avec ton pied. Ah, c'est sur cette barre là? Ouais, c'est en dessous. Abaisser le pont-levis. Ça va croustiller. C'est normal. Hein. Oh, ça va encore. Hein. Attends. Et on décale. Décaler la petite. Faut laisser le passage là et mettre folie. Wow. Là c'est beau. Maintenant faut passer à l'arrière. Je suis déjà fatigué, putain. T'as dormi 2 heures. J'ai pas du tout bossé 8 heures dans la journée. Bah oui. Non. Quelque chose à dire? Bonjour. Bonsoir. Oh mon dieu, je regarde. Mec, c'est son chariot de course quoi. Fast and Furious. Fast and Furious chariot drift. Ça baisse mal. Je suis pas emmerdé, ça veut pas baisser. Ah mais c'est dedans hein. Ah. C'est une chinoiserie. Oula. Quoi, ça passe très vite? Oui, c'était pas serré. J'espère que c'est pas cassé. J'espère que c'est pas cassé dedans le... Bah on verra vite. Hein. De toute façon, s'il y a des petits bouts de métal qui tombent, c'est bien. Oh, c'est noir comme du mazo. Il était vraiment temps de la changer. Hein. Vraiment. Elle est noire. Hein. À l'événement, elle était beige. Là, elle est vraiment noire. Je pense que je mettrai aussi un coup de nettoyant moteur sur la prochaine vidange. On va mettre déjà un petit peu d'huile propre pour voir s'il n'y a pas de la limaille qui tombe. Ça, c'était une astuce de Ben. Logiquement, il y a de l'huile propre qui va tomber. Ouais, elle tombe. Et ouais, ça tombe bien parce que justement, elle est noire cette huile. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'un bon coup de nettoyant moteur, ce serait vraiment pas du luxe.
Alors là ça commence à être plus doré. Déjà, on enlève une partie de la merde, on va dire. Encore à attendre un petit peu, ça sera bon. Bon du coup, puisque je remplace pas le filtre, je le ferai la prochaine fois. Cette vidange là, c'est juste histoire que je nique pas mon bloc. Avant de mettre de l'huile de bonne qualité. Faut que je mette 3 litres 1 sans le filtre. Donc on va peut-être mettre 3 litres 2 je pense. Puisque c'est à 18, un petit peu capricieux avec les niveaux d'huile, vaut mieux mettre un petit peu plus. On vérifiera la tirette genre 15 fois, hein. Voilà. Tu crois que ça fait quoi si on met l'huile à cuire avec de la viande? Un truc pas bon. Bah c'est sûr. C'est un hélico dans le truc. T'as mis 1 litre. Il me reste à mettre 500 ml là. On attend que ça tombe bien dans le moteur, ensuite on fait le niveau. Selon la tirette du C18, je suis largement au-dessus du niveau. Alors que j'en ai mis un petit peu moins que ce qui est dit. Voilà, maintenant ça change. Je ne comprends pas le C18. Vraiment la tirette du CA, c'est la merde. J'avais vu justement, il y avait un autre bout qui m'avait dit que c'était pas trop une mauvaise idée de mettre une tirette de Peugeot TU. Qui apparemment rentre. Et là on pourrait mettre 4 litres du coup. Peut-être la démarrer et la faire tourner un petit peu, puis rechecker, faire le niveau, faire la pompe. Et ouais, là, ça dit que je suis toujours au max, donc ça fait genre 4-5 fois que je regarde. Je l'entends direct d'ici à mon kit. Ouais. À première vue, je suis très agréablement surpris par la GTX là. Il y a assez d'huile. Apparemment, j'en ai pas rajouté. Propre, hein. Franchement très propre. Il y a un très mini cliquetis, mais ça je l'avais déjà avant en plus fort. C'est plus smooth déjà. On n'a pas eu besoin de faire de niveau, donc on va faire un petit tour et puis on revient, on verra si on a besoin. Alors elle est belle, et j'ai quand même un très léger doute. J'ai vraiment l'impression d'entendre des coussinets de bielle, mais on me dit tout le temps que genre c'est des superstitions. Tu crois les entendre mais que c'est pas ça. Genre, putain, ça me fait douter de ouf. Je vais monter progressivement et on va voir si on entend des clac-clac. Bon déjà, c'est bien que dans le dessous on n'entende pas grand chose. Ça m'a l'air propre. En fait ça c'est une vidéo sur YouTube qui m'a été très utile. En fait c'est une S13 avec des coussinets de bielle. Et ça permet de un peu reconnaître le son. Taper coussinet S13, c'est le premier résultat. Quand t'entends ça, c'est que t'as ton vibroquin à changer en fait. Enfin, pas à changer mais à rectifier. Et il y a des fois en fait j'ai l'impression de l'entendre mais en très très petit. Et c'est genre un peu, ce que mes potes me disent, c'est un peu de la superstition. C'est un petit peu de la... Quand t'as un 7-8 c'est... C'est pour ça que beaucoup font en préventif les coussinets de bielle, ce que j'aimerais bien faire aussi. Mais bah faut le pont et le gars qui les fait. Parce que moi, bonjour, comment flinguer ton bloc? C'est une espèce d'hystérie les coussinets sur le 7-18, c'est bizarre. Genre tous ceux qui ont des stress 7-18 ils font ça, attends, ça, oh, est-ce que ce serait ce que je crois? Puis au final non. Et puis parfois au final oui. C'est pour ça qu'on fait gaffe. Le meilleur moyen de ne pas en avoir c'est de changer souvent son huile. Par de la bonne qualité. Puis bah au final l'entretien quoi. Voilà. J'ai une électrique. Alors, il y a plusieurs points de résonance avec les supports moteurs que j'ai installés il y a quelques mois. Et ça fait partie d'un à 90. Je vais vous montrer si je ralentis un peu. Genre à 80 c'est pas du tout bruyant. Et dès que tu vas monter à 90, bam! J'en avais déjà fait une story Insta, mais il y a mon compteur qui fait de la merde. 90 km/h justement. La petite jauge de RPM qui sautille en fait. Bon, ça fait 30 minutes qu'on roule, on va voir s'il y a un peu de cliquetis ou pas. J'ai juste légèrement accéléré, une fois. Ça semble chaud. Turbo.
turbo. Ça c'est casse-couille. J'ai même pas une ligne et ça il me casse déjà les couilles. Normalement c'est pas trop grave mais ça casse-couille un peu. C'est donc ça la senteur de chaud. Ça c'est ce dont je parlais. Ouais. Là il le faut vraiment. Je viens de remarquer un truc intéressant là. Si je me mets à pile 2700 tours, je crois que c'est selon la vitesse en fait. Dès que tu es à 2700 tours, ça fait le bug. Donc voilà. Là, je suis allé chercher un truc pour la E36. Si tout se passe bien, ça va se monter en prochaine vidéo. Vous allez être putain de content. Moi aussi, je le suis. Eh, n'empêche, pour de l'origine, ça chante bien. Hein. Je suis content. J'ai fait un petit trajet d'1 heure avec. Le CA va très bien, pas de soucis, même ça grippe plus par rapport à avant, l'année dernière ça grippait vachement, mais là plus rien, donc content. J'avais fait un nettoyage à la WD-40, peut-être ça aussi avec le temps qui a marché. Je refais encore une fois le niveau à froid, mais même avec 3 litres, j'ai aucune anomalie, ça, je sais pas, je comprends pas spécialement, mais... De toute manière, comme je vous ai dit, cette vidange est provisoire. Je vais mettre de la Royal Purple 10W40 la prochaine fois. C'est une huile qui coûte cher, mais c'est vraiment de la bonne qualité. C'est des huiles qui tiennent longtemps, qui gardent leur viscosité et qui de base fluidifient vraiment bien. Donc ouais, alors je vous préviens juste, peut-être allumer la lumière, moi je suis con. Je pourrais pas installer la ligne et les jantes d'ici un petit bout de temps. Il faut que je reçoive les combinés avant parce que je veux installer les combinés en premier étant donné que les jantes je vous expliquerai mais je peux pas les installer avant les combinés et la ligne une ligne sur une S13 stock, non pas celle-là, franchement pas celle-là. Mais ouais, j'ai hâte de vous montrer ça et putain j'ai hâte qu'elle devienne plus fat, j'ai hâte qu'elle ait ses jantes, je suis d'accord parce que les teardrops ça va bien 2 secondes hein. Je pense que vous allez être contents. J'ai pu avoir 2 deals pour les combinés et les jantes. C'est en collab avec deux sites, je pense que vous allez adorer. Certains connaissent. Bah du coup les jantes, la collab c'est JDM Distro, mais les combinés c'est encore plus sale. Voilà, je vous le dis, ça fait plaisir. Je vous tiendrai au courant. Normalement je reçois les combinés en février, donc début février normalement. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus chill. Il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées, mais vous avez pas mal d'infos. Je vous explique un peu plus comment la S13 est et quels sont un petit peu les délires en fait qu'on a autour. C'est bien le tout d'avoir des caisses, mais il faut en profiter, il faut se marrer entre potes quoi. Et puis bah ouais, elle tient le coup pour l'instant. J'espère que ça restera comme ça. Pas de coussinet un jour, pas de coussinet toujours hein. Yes, ça marche comme ça hein. Sur ce, la chance pour tous.